Partout où on va, on n'oublie jamais ses origines. Oui. Donc pour moi, c'est l'idéal de laisser ses traces dans mon deuxième pays qui est l'Allemagne. Et pourquoi pas dans le monde entier. Donc voilà, j'ai eu à cuisiner et les Européens ont aimé. Et à chaque fois, ils demandaient, Sandrine, est-ce qu'il y a un restaurant africain, camerounais? Par exemple, les beignets soufflés, j'ai un collègue chinois qui a aimé, ses enfants. Donc actuellement, il peut reproduire avec les enfants à la maison. Oui. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, on peut dire. Voilà. Donc l'idée, c'est déjà d'embaucher des jeunes, les former et de travailler avec eux. Également de créer des ateliers de cuisine ou encore même faire des sessions de cuisine, comme par exemple ce qu'on vient de faire là. Oui, oui. Voilà. Oui. Et embaucher voilà, les jeunes qui ont du souci à trouver du travail. Et voilà, participer en fait, à la croissance et à l'économie du Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre émission, autant le dire, spéciale Diaspora. Nous sommes encore en Allemagne, et oui en Allemagne, et cette fois dans la ville de Eberbach, c'est un peu au sud de l'Allemagne, et j'ai rendez-vous avec Sandrine Douanjou. Elle est ingénieure en automatisation industrielle, diplômée de l'Université technologique de Munich, ici en Allemagne. Et elle s'est découverte une passion dans l'agroalimentaire et a fondé l'entreprise Banté, une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire qui valorise les saveurs africaines et camerounaises surtout. Rendez-vous avec une entrepreneure passionnée, fondatrice de l'entreprise Banté. C'est dans cette édition de votre émission, autant le dire, spéciale Diaspora. Bonjour. Bonjour. Jean-Bruno Tagne, enchanté. Bonjour, monsieur Jean-Bruno, madame Sandrine Douanjou. Enchanté, Sandrine. Enchantée. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci beaucoup. C'est gentil de me recevoir ici chez vous. Voilà, la porte, on va la fermer. Très bien. Merci d'avoir honoré à l'invitation au déjeuner. Je suis enchantée. Merci beaucoup. Vous m'avez proposé de venir déjeuner chez vous et je n'aurais refusé ça pour rien au monde. Alors, j'adore votre cape, hein. C'est très très joli, c'est majestueux. Merci beaucoup. Là, il est bien assorti à votre robe. Merci beaucoup. C'est magnifique. Merci de venir tout droit du Cameroun, c'est ça? Oui, oui. Et le voyage a été? Oui, très bien. J'ai fait un très bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Okay. Bon, je vais vous présenter nos produits. Oui. Bon. Alors, je dois dire que vous êtes dans l'entrepreneuriat et dans l'agroalimentaire. Oui. Et donc, vous avez un certain nombre de produits. J'imagine que c'est votre showroom, ça. Oui, ça, c'est notre showroom. Oui. Là, nous allons commencer avec les sirops. Oui. Donc là, nous avons le sirop qu'on appelle foléré sirop. Oui. Foléré, en fait, au Cameroun, on appelle la fleur d'hibiscus foléré. Ah, donc le foléré, c'est la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus. Bon. Moi, j'ai toujours appelé ça foléré. Oui, en Afrique de l'Ouest, on dit bissap. Oui, le bissap. En Jamaïque, on dit Jamaica flowers. Voilà. Donc là, en fait, il se consomme avec du champagne ou du vin mousseux, aussi dans les gâteaux. Oui. Il est fait avec très peu de sucre et sans conservateur ni additif. D'accord. Donc c'est un produit bio en quelque sorte. Voilà, c'est bio. Très bien. Bon. Avec la fleur d'hibiscus du Cameroun. D'accord. Et avec une petite touche d'ananas. Parfait. Donc vous en avez en plusieurs contenances, quoi. Oui, là nous avons 200 milli. Oui. Et là nous avons 500 milli. Ouais. Ah, j'aime bien la manière dont c'est conservé, là. C'est magnifique. Merci. Alors il y en a encore là. Bon, là, de la gamme de foléré, nous avons le foléré melou. Foléré melou. Donc melou, en fait, ça veut dire alcool, bien bon. Ah d'accord, oui, oui, melou. Voilà. Chez moi, on dit melou. Voilà. Chez vous, c'est melou. Voilà. Donc melou, en fait, c'est un ndjimbon. Déjà, on banté la marque. C'est aussi le ndjimbon, qui veut dire délicatesse, vitamine, chose de sucré. Très bien. Voilà. Donc, j'ai essayé de donner
des noms de chez nous Oui. à nos liqueurs. D'accord. Donc, toutes nos liqueurs s'appellent Melou. Donc là, on a Foléré Melou. Là, nous avons le 500 ml. Il contient 20% d'alcool. 20% d'alcool. Oui. Et D'accord. sans additif aussi, bon, juste oui. de l'alcool. Voilà. Et nous avons le 200 ml. Ah, j'adore la bouteille. Très parfait pour les cadeaux. Oui, En fait. oui, c'est vraiment Le chouchou de tout le monde, l'idéal même les pour hommes. Voilà. 20% d'alcool là 20%, aussi. oui. Donc ça, c'est le Melou Melou de Foléré. Foléré. C'est joli. Donc, on continue avec la gamme de Foléré. Oui. Donc, nous avons la douceur du hibiscus. Donc, Alors là, c'est confiture. c'est une tartinade en fait avec Oui. très peu de sucre. Là, nous avons juste 118 kilocalories et juste 28 grammes de glucides. Donc, en fait, il est très peu sucré. Nous utilisons plus de fruits dans nos produits. Oui, oui. Donc, en Donc fait, plus de fruits, moins de sucre. moins de sucre, voilà. En Parfait. fait, c'est banté à peu près une délicatesse. En ouais. fait, voilà. Sans additifs, sans conservateur. Ouais. Donc, voilà, ça, c'était la gamme Foléré. Foléré. Fleur d'hibiscus. Voilà. Oui. Bon, on y va chez le patron, le ginger, gingembre. Ah oui. Pourquoi le patron? Parce qu'il est le préféré de tout le monde. Tout le monde adore le d'accord, gingembre. le C'est gingembre. C'est voilà. vrai qu'avec l'avènement du corona au Cameroun, il y a pas mal de gens qui ont commencé à consommer du gingembre. C'est devenu quelque chose de très précieux. Voilà, quoi. ici Ouais. en Allemagne également. Donc là, nous avons le ginger melou. C'est un digestif, 35% d'alcool et nous sommes à près de 3 années de cuvée. Oui. Donc lui... À 3 années de cuvée. Presque, oui, déjà. Ah oui, magnifique. Donc lui, il est prisé en fait et nous avons 35% d'alcool. D'accord, oui. Voilà. Donc, Alors c'est j'aime un bien sa robe, hein, cette couleur un peu or là. Ouais. Oui, une couleur or clair. J'aime bien cette robe là. Ouais, C'est merci magnifique. beaucoup. Oui. Donc là, on passe à... Là, nous avons 200 ml. Donc là, c'était 500 ml. On passe à la prochaine gamme de liqueurs. C'est le Ginger Cream Mellow. Vous voyez, il a 2 tons. Oui, En fait, elle est écrémée puisque le gingembre, en fait, nous ne rejetons rien. oui, oui. Mais les clients, ils adorent. Et ça, c'est le préféré de tout le monde. Ah d'accord. Oui, il y a la lie de gingembre qui Voilà. vient Voilà. se poser au fond là. Là, nous avons 26,5% 26,5% d'alcool. Il est légèrement sucré et fruité. Oui, Voilà. oui, oui. Et là, nous avons 200 ml et là, c'est 500 ml. D'accord, c'est la même chose. C'est la même chose en Oui, fait. oui. Voilà. Oui, avec là c'est un autre conditionnement. Oui. Oui. Donc en fait, les grands modèles ont un autre Oui, conditionnement. oui. Alors j'aime bien hein, la manière dont vous conditionnez tous les produits là, c'est vraiment très bien fait. Bravo. Et là, le gingembre, en fait, un peu en sirop, mais nous avons donné le nom Ginger Cream parce que ça fait plus écrémé. Oui. Donc avec l'amidon du gingembre là. Et tout. Donc là, nous avons le Ginger Cream avec très peu de sucre. Il est fruité un peu au citron. Oui. Et là, nous avons le 200 ml. Donc actuellement, nous sommes en train de changer les étiquettes en fait. Donc ça, ce sont les nouvelles étiquettes. Et au Cameroun, nous avons également du made du Cameroun. Ça, c'est celui qui a été produit au Cameroun. Si vous voyez les étiquettes handmade Oui, in oui. Cameroun. Ah, tout ça a été produit au Cameroun? Non, pas tout. Celui-ci. Celui-ci a été Oui, produit au Cameroun. celui-ci, collection. Et nous avons également une liqueur qui est actuellement uniquement au Cameroun, l'ananas melou. Voilà. Celui-ci n'a pas de sucre, il est sans sucre, Oui. 30%. 30%. Oui. 30% D'alcool. D'alcool, oui. Voilà. Et en gingembre, nous avons la tartinade, un peu la confiture. Oui, oui, Et nous avons de donné gingembre. le nom douceur du chéri. Douceur de chéri, Parce pourquoi qu'en douceur fait, de le chéri? gingembre, c'est un aphrodisiaque un peu. C'est genre, le gingembre, c'est un peu le cadeau de la femme à son homme. À son homme. Voilà. J'espère un peu. que les femmes ont bien compris ça. Donc cette histoire d'aphrodisiaque dans le gingembre, là, c'est vrai. Non, hein? c'est vrai. On va essayer. En plus de cela, c'est-à-dire des sirops, liqueurs, tartinades, Oui. bon, on fait également dans la production des pots d'assaisonnement pour cuisson rapide en fait. Oui. Donc là, nous avons le pot de condré. Ah, pour enfin, disons les choses simplement, les condiments, c'est Oui, ça? les condiments. Oui, c'est- Prêt à emploi. La recette de maman. oui. Ça, c'est pour le condré. Pour le condré, là, vous avez juste besoin d'ajouter du plantain, de la viande et de l'eau et c'est tout. Oui, oui. Et ça, tout ce flacon de condiments pour le condré, on l'utilise pour quelle quantité? Pour 1 kg de viande, 1 kilo de 3 viande. kg de plantain, à peu près. Ouais.
Bon, pour un repas de 4 à 6 personnes. 4 à 6 personnes. Également, nous avons le mbongo chobi. Ah, d'accord. Ah ouais. C'est... Juste besoin de l'eau, Oui. du mâchoiron, et c'est tout. Il y a tout à l'intérieur de la tomate, le peben, le ginseng, voilà tout ce qu'on a. Et le soya meat. Soya meat. Pour l'assaisonnement des viandes, toutes les viandes, les poulets, viandes. Bon, actuellement, le Kribi Seafood pour le poisson est en rupture de stock. Ah, d'accord. Voilà. Oui. Et la tartinade à l'ananas également en rupture. En rupture. Ouais. Mais sinon, nous avons les 3 petits pots. Petits pots, ananas, hibiscus et gingembre. Voilà. Magnifique. Et notre dernière gamme, puisque nous faisons également dans les gâteaux et les ateliers, nous avons la gamme des... pour beignets. Oui. Donc nous avons pour beignets banane. Là, c'est talé mix. En fait, les beignets viennent du Bénin. Et au Bénin, ils appellent les beignets bananes talé. Et puis, j'essaye de donner, en fait, c'est la promotion de la culture africaine. Donc, pas seulement camerounaise, mais africaine. Donc là, c'est pour les beignets bananes. On a juste besoin d'ajouter de la banane mûre. Oui. Et pour moi, en ajout, je conseille d'ajouter de l'œuf là. Vous avez un repas complet si vous n'avez rien d'autre à manger. D'accord. Voilà. Et nous avons également pour beignets soufflés, pour makala, donc nos beignets normaux, vous avez juste besoin d'ajouter de l'eau tiède. Et également pour les gâteaux, la génoise, le fondant au chocolat et pour les macarons. Ça, c'est beaucoup plus pour les ateliers. Voilà. Donc, c'était magnifique. Toute notre gamme. En tout cas, on t'a fait plutôt de très très bonnes choses. J'espère que j'aurai l'occasion d'en déguster aujourd'hui. Enfin, c'est pour ça que vous m'avez invité, j'imagine. Également, nous allons passer à l'apéro. Oui. Je vous invite. Oui, là, merci. Nous avons du champagne. Ah, merci, c'est très gentil. Et vous pouvez choisir un des produits qui va accompagner notre bouteille de champagne. Ah, très bien. Parmi toutes les liqueurs, là... oui, liqueurs et sirops. Et les sirops. Alors, moi, ma préférence, il y a l'ananas, le gingembre, le foléré. Je crois que je préfère le foléré. Voilà. Oui, je préfère le foléré. Sa couleur rouge, je l'aime bien. On va l'ouvrir Voilà. donc. D'accord, très bien. Je vous invite à ouvrir la bouteille de champagne. Merci, c'est très gentil. C'est un honneur. Hein. Merci. Alors, et tous ces produits, vous les fabriquez ici, c'est ça? Oui, nous fabriquons ici. Actuellement, nous avons un petit souci avec l'unité de production parce que nous avons besoin de plus de place. Mais nous louons des cuisines pour produire. Donc, nous faisons des productions momentanées, une fois par mois ou tous les 2 mois. Donc, le plan, c'est de grandir et d'avoir notre propre unité de production. D'accord. Alors, vous m'avez parlé, par exemple, de melou de gingembre qui fait une cuvée de 2 ans. Oui. Ça veut dire que vous n'en produisez pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Non, nous sommes à... Allez, attention. Nous sommes à 3 litres par mois. Donc 6 bouteilles. 6 bouteilles par mois. Oui. Donc, alors pourquoi vous faites uniquement cette quantité? C'est pour maintenir la qualité Bon, déjà oui, la qualité. Mais sinon, il nous faut de l'espace plus grand pour en faire plus. Pour en faire plus. Voilà. D'accord, je vais vous servir. Merci. Donc je vais ajouter quelques gouttes de notre sirop. Oui, je veux bien. Vous voyez comment il Juste quelques gouttes. Voilà. Ouais. Voilà. C'est très bien. Ok, allez, on va trinquer à banter. Voilà. Très bien. C'est très bon. Je ressens un peu ce goût de foléré à travers le champagne. Là, c'est vraiment très bon. Hein. Merci. Ah, bravo. Jean Bruno, je me suis partiellement changée et je t'invite à mettre ta blouse. D'accord, merci. Et je mettrai la mienne également. D'accord, merci de me mettre ma blouse. Voilà. J'attache. Ça va? Oui, ça va. Je peux vous aider? Ça va? Ah oui, vous en avez l'habitude.
Je ferai un nœud devant. D'accord, parfait. Ok, je vais me laver les mains. Donc, alors, Sandrine, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ce midi, Qu'est-ce que vous me proposez ce midi? Nous allons faire du steak aux légumes. Oui, un steak aux avec légumes. une lamelle ou des lamelles de plantain. Des frites de plantain. Oui. Accompagné de la marinade de mbonté. Marinade de mbonté. Très bien. Bon, pour la viande. Je viens de découvrir. Et au dessert, nous aurons les beignets soufflés avec nos 3 tartinades. Voilà, Sandrine, j'ai tout apporté. Donc ça, c'est pour le beignet soufflé. Là, c'est pour la viande. Pour la viande. Et là, les confitures. C'est pour le dessert. D'accord, très bien. Donc nous allons commencer par... tu pourras m'aider à faire les lamelles de plantain. Je te montre comment ça marche. Ok, donc je vais éplucher les plantains. Le plantain. Oui. Alors, on en a pour combien de temps, préparation et cuisson? Maxi 30 minutes, on peut dire. Oui. Alors ici, chez vous, les affaires d'ordures, là, c'est très compliqué. Je mets au même endroit ou bien? Oui, allez-y, je vais trier plus tard. D'accord, il va falloir faire le tri plus tard. Ouais. Oui. Moi, je t'aide pour les lamelles. D'accord, oui, pour les lamelles. Comment ça se passe? J'ai ma technique. Hein. Oui. Non, mais franchement, c'est incroyable ce qu'il y a comme appareil dans les cuisines ici en Europe. Ma mère coupait les bêtises avec les mains et puis ça marchait. Mais ici, il faut avoir un appareil pratique pour le faire et tout. C'est incroyable. Ça fait de belles lamelles. Après, vous verrez à la friture. Ouais. Ça fera la décoration du steak, en fait. Oui. Donc, on en a juste besoin peut-être de 6 morceaux. Moi, j'ai observé ici, chez vous, en Europe, une surmachination des cuisines. Vous pouvez essayer. Attention à vos doigts. Oui, très bien. Voilà. Vous faites de belles tranches. Voilà. C'était pas bien compliqué. Non. Ok, je pense que c'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Très bien. Vous pouvez remettre le plantain là. Là. Ok. Et là, pareil, on le rince. On le rince. Ouais, je préfère rincer une fois pour toutes. Très bien. Un peu de vinaigre. Alors, quelle quantité d'huile je peux mettre? Allez-y, juste la moitié. Ça va? La moitié de la marmite, en fait. Ah oui. Ah, c'est beaucoup d'huile quand même. Hein? Bon, nous allons faire la friture des beignets soufflés tout à l'heure. Ah, d'accord, ok. Ouais. Très bien. Ça va? Oui, ça va. Ok. Il faudra me dire comment je vais faire. Ouvrez. Oui. Ça doit faire un top. Voilà. Ouh. Ça veut dire que le conditionnement a été bien fait. Oui, oui. Donc là... Bon, là, c'est du sel épicé. Il y a une jolie odeur. Hein? Normalement, le pot d'assaisonnement est déjà salé, mais je mets juste encore un tout petit peu. Un peu de sel. Un peu de sel, Là, nous allons prendre une petite cuillère propre. Alors, ce soya meat là, de quoi est-il constitué, Sandrine? Bon, je vous dirais en partie. Hein. Oui, donc, oui. il y a du Johnson, donc le pebe, comme on le dit chez nous, l'ail, l'oignon et d'autres épices africaines également. D'accord. Voilà. Et du sel et de l'huile d'olive, en fait, parce que nous avons également des clients ou des consommateurs qui ont des problèmes avec d'autres huiles. Donc là, nous n'utilisons que de l'huile d'olive. Uniquement de l'huile d'olive. Uniquement de l'huile d'olive pressée à froid. Oui. Ouais. Je pense que là, c'est bon. Oui. Donc, on apprête, on va laisser macérer juste 5 minutes. Voilà. Voilà.
Oui, parce que ça, ça là, quand j'ai regardé, je me suis dit, c'est des poireaux, non, c'est pas des poireaux. Les poireaux n'ont jamais été comme ça. Et ça là, c'est quoi? Ah, ce sont des petites herbes de Provence, quelque chose comme ça. Juste pour la déco à la fin. D'accord, c'est pour la déco. Décorer le plat, Ok, voilà. très bien. Ça fait Oui, un jeu ça de fait beau. couleurs. Voilà. Ça fait beau. Donc, nous allons passer à la préparation des beignets soufflés. Oui. Bon, là, c'est tout ce que j'ai apprêté pour toi. Bon, pour ce mélange, nous avons 350 grammes de mélange prêt à l'emploi. Oui. Nous avons besoin de 2 œufs. Oui. Euh, 2 œufs. oui. Et là, j'ai déjà mesuré 65 grammes de beurre De beurre. que Oui. j'ai tiédi et 140 millilitres de lait. Du lait. Oui. Mélange des œufs et du lait. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai Ouais, complètement je peux oublier. Je peux j'ai percer. complètement oublié. Normalement, j'ai une perceuse. Mais c'est pas grave, hein, je peux percer comme on perce. Oui, comme on perce au pays. Comme on perce à Voilà. Bangante chez moi. Donc, voilà. Pas besoin d'une machine pour percer une bouteille, une boîte. Ça, c'est... Et là, je casse 2 œufs dans la même terrine, Oui, c'est ça? là, complètement de l'œuf, oui. D'accord. L'œuf entier. Ouais. Ok, donc nous allons laisser tourner pendant que nous serons en train de travailler. Donc là, c'est la poubelle. Ouais. Donc en fait, là, nous avons juste 3 ingrédients ajoutés. Oui. Des œufs, du lait et du beurre. Très bien. Du beurre, on peut laisser la poubelle. Là. Oui. Ok, on peut laisser là. Voilà. Donc en attendant, j'allume déjà, on peut déjà commencer à faire cuire du plantain. Oui, Dans plantain, le oui. temps. D'accord. Donc, j'ajoute du beurre et puis la farine, tu pourras le faire après. D'accord, ok. Voilà, les asperges sentent déjà bon. La farine bantée Oui, pour les beignets soufflés. pour les beignets Sourdough soufflés. nuggets. Oui, oui. Et donc là, je mets dans... là, c'est un mélange de lait, d'œufs et de beurre. et de beurre. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, j'ajoute... 350 grammes. 350 grammes, tous de les mélange, sachets. voilà. D'accord. Et après, on... On tourne et puis après, on passe à la friture. D'accord. Bon, très bien. Ah, c'est très bien conditionné, hein, bravo. Donc là, je mets dans la terrine, là. Bon, là, bientôt, on va passer à la friture des beignets soufflés. Et pendant ce temps, je vais passer aussi au steak, en fait. Au steak. Ah oui, c'était un peu trop chaud, là, non? Oui, oui, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Oui. Normalement, pour la pâte de beignets soufflés, pas besoin de passer au frais avant friture. Donc, on peut juste passer à la friture directe. D'accord. Donc, nous, on a besoin de nos lamelles de plantain. On repartit les tâches. Qui fait quoi? Lamelles de plantain d'abord. Oui. Ça va vite Oui. avec ça. Ah, j'ai oublié la haute. Pour aspirer les odeurs. Tu pourras retirer et mettre à l'intérieur avec le pain ferme. Avec ceci. Oui. Et là, je vais mettre dans cette assiette-là, Oui, c'est ça? exactement. D'accord. Mais c'est pas encore bien Non, non, je dis attends que ce soit doré. doré. Très bien. Là, j'ai transvasé parce que j'ai besoin de ceci. Donc maintenant, on passe à
pour steak. Non, en fait, steak, avec le steak, c'est plus du beurre. Voilà, de la viande. Bon. Ouais. Ah, il est bien généreux ce morceau de steak. Ils sont bien généreux ces morceaux. C'est bien. En fait, il faut laisser pour essorer de l'huile. Oui, pour essorer de l'huile. Donc, très bien. Donc, je vais poser là. Et ça, c'est pour essorer de l'huile. Oui, voilà. D'accord. Ok. C'est croustillant. Oui, c'est très croustillant ça. Ah, je comprends maintenant l'importance de la lamelle là, pour couper. Ok. Et c'est dans cette huile qu'on va faire les beignets soufflés. Oui, on va aller vite avec. D'accord, attention. Normalement, l'idéal aurait été de changer, mais bon. Oui, mais comme on vient juste de l'utiliser, je pense que ça peut aller. Normalement, on conseille la friture. Oui. Donc, on conseille à pas plus de 175 degrés. Donc, avant de passer à la friture, des beignets, je vais voir à quel niveau l'huile est. Bon, c'est un peu plus et on va laisser un peu... Je vais laisser à 4. L'huile est très chaude. Donc, là, vous êtes à 100 combien? 80. 180 degrés. Oui, elle est très chaude. Oui. On va un peu attendre. Bon, maintenant, je vous montre comment faire les beignets. Oui. Voilà. Je plonge. Ok. Ok, je peux y arriver. Ouais, je vous aide à arrêter. Voilà. C'est bon? Oui, ça va. Je vais tenir. Ok. Pendant ce temps, je contrôle la viande. Oui, une dernière boule. Voilà. Là, c'est parfait. Ah, c'est rapide et c'est bien doré. En fait, c'est bien doré. J'aime bien. Il y a tellement de petits ustensiles ici que... Oui. Après, on fera un dernier tour et puis c'est bon. Je pense que ça suffit. Oui, oui. Normalement, c'est presque bon. Ouais. C'est rapide. Ouais. Donc, tu fais encore un dernier tour? Oui, je vais faire un dernier tour. Je recommence le procédé. Donc. Je pense que comme tu veux ton steak cuit, je vais encore laisser un peu. Oui, oui. Il faut qu'il soit bien cuit. Oui. Oui. Et puis, je mets la marinade un peu. Et le piment rouge et jaune, ça, c'est vraiment du piment camerounais. Oui, oui, c'est du Cameroun. Je viens du Cameroun, en fait. Oui. Il y a de très belles choses dans ce pays-là. Le piment. Donc là, le feu, il est à 1 carrément. Hein. Oui. Oui, parce que je pense que c'est bon chez toi. Je pense que ça va. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. De rien. Avec Pour plaisir. Une première fois, voilà Jean-Bruno, nous allons apprêter une boisson non alcoolisée à la crème de gingembre, dans le sirop de gingembre. Magnifique. Donc voilà, j'apprête des glaçons. Le gingembre dont vous m'avez parlé des grandes vertus aphrodisiaques. Oui, oui, effectivement. Ça m'intéresse. Bon, pas que j'ai un problème. Hein. Voilà, j'ai des amis qui ont
certainement besoin de ça, oui. Ok. Donc là, ce sont les glaçons. Oui, ce sont les Ok. glaçons. On va mettre sur la table ici. On peut les mettre où? Ah, on les met directement Nous allons dans la... transvaser dans la carafe. la carafe. Ok. Voilà. Donc, nous allons ajouter du sirop de gingembre. Du sirop de gingembre, On va c'est ça. secouer un peu. On secoue d'abord. Voilà. Parfait. Fais attention, quand tu ouvres, il ne faudra pas que le doigt touche l'intérieur. Parce Oui. que pour éviter, sinon après, Oui. pour la conservation, ça pourra vite s'abîmer. D'accord. Donc, il faut juste poser le bouchon là. Parfait, comme ça. Ouais. Et après ouverture, Quelle on le met au quantité? frais. Allez-y. Allez-y, stop. Miam. Alors, c'est du gingembre Oui. du Cameroun. Du Cameroun, oui. Vous pouvez déguster, hein, je peux vous faire. Oui, oui, juste je un veux peu. bien. Je veux bien. Juste un peu. Voilà. En fait, vous pouvez en donner aux enfants. Il y a des dames aussi, quand elles sont en période de grossesse, pour couper les nausées. Et Mais c'est après- plutôt très fin, hein. C'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Parce que d'habitude, le gingembre brut, là, il est plutôt agressif, c'est brûlant. Mais Donc là, on va ajouter un peu d'eau. Jamais, j'ai aimé. Oui. Oui. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Donc, on fait le tiers, 2 tiers. d'eau. Bon, tu pourras mixer juste comme ça. Voilà. Et nous allons passer également au service. Oui. Je pense que ça va, non? Oui, ça va. D'accord, très bien. On va poser un peu. Là, on n'en a plus besoin. Ouais, on n'en a plus besoin. On va ranger. Moi, je te sers. Oui, merci. Notre steak, il est prêt. Oui, on a ton plat. Et le mien. C'est pas grave. Après, tu pourras faire des serrés. Le tien, il était où encore? Celui qui est bien cuit, là, je pense que c'est celui-là, oui. C'est pas grave. Bon, et nous, lamelles. En fait, j'aime le vert ou jaune. Oui. Donc, je vais ajouter un peu de piment. Tout ça n'est pas visible, donc C'est pas grave. tout ce qui m'intéresse, c'est quand vous vous asseyez avec les plats Je de le mets où? Oui, oui. Là ou... Là. Voilà. Là. Et maintenant, la lamelle, le plantain. On les pose. Très bien. Et puis, voilà. Voilà. Donc, on va enlever nos tabliers. Ouais. Pardon. Ok. Avoir le mien. Je peux le raccrocher là-bas. Voilà. Je peux te dire, mettre juste. Merci pour la Voilà. cuisine. Mais de rien. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Donc, Moi, je t'invite à t'asseoir. merci beaucoup. On va passer à table. Très bien. Voilà, une fois de plus, Sandrine, merci de me recevoir ici chez vous. Je vous en prie, Jean-Bruno. J'ai beaucoup apprécié votre hospitalité. On a fait la cuisine ensemble. J'ai pu découvrir vos produits. Donc, vous êtes Sandrine Douanjou Oui. et vous êtes la fondatrice CEO de Mbanté. Mbanté. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie Mbanté? Vous m'avez dit ça tout à l'heure, mais je voudrais que vous repreniez ça pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que ça signifie Mbanté?
Bonté signifie délicatesse, vitamine, friandise. En l'une des langues camerounaises, le Ndiembon, de l'ouest du Cameroun. Alors, Mbanté, c'est une entreprise que vous avez fondée en 2018 Oui, et c'est une entreprise agroalimentaire avec la particularité de valoriser les saveurs camerounaises et africaines en général. Exactement. Oui. Alors, je rappelle, et c'est ce que j'ai trouvé quand même assez incroyable dans votre trajectoire, c'est que vous êtes ingénieur en automatisation industrielle. Exactement. J'ai étudié technique de l'automatisation, avec pour spécialité automatisation industrielle à l'université technique de Munich, dans la Polytechnique. Oui. Alors, et donc vous êtes ingénieur de l'université de Munich et finalement, votre passion, c'est l'agroalimentaire. Vous avez conçu des confitures aux saveurs africaines, des liqueurs, des sirops, des poudres pour faire des gâteaux et toutes sortes de choses. Et vous faites également des gâteaux qui sont customisés en quelque sorte. Alors, d'où vous êtes venu cette passion pour l'agroalimentaire? La passion pour l'agroalimentaire. Je vous souhaite bon appétit déjà. Ah oui, merci. Bon appétit, Jean-Bruno. La passion pour l'agroalimentaire, c'est depuis, je peux dire, l'âge de 6 ans. Donc, c'est maman qui m'a appris à cuisiner. Et j'ai toujours adoré faire la pâtisserie de la cuisine. Donc, au fur et à mesure, des amis m'invitaient, je passais du temps à faire de la cuisine. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, l'idée m'est venue de faire des produits pour faciliter la tâche à tout le monde et ainsi que mes amis ou bien, par exemple, je peux dire les Européens aussi, puissent être en mesure de reproduire la cuisine africaine d'une belle façon. Donc, en fait, essayer d'apporter de la haute cuisine africaine dans le monde entier. Oui. Alors, vous êtes arrivé en Allemagne, ça fait un peu plus de 20 ans que vous vivez ici en Allemagne. Exactement. Voilà. Et donc, alors, j'arrive vraiment pas à comprendre la passion que vous pouvez avoir pour les saveurs africaines. D'où vous est venue cette passion pour les saveurs africaines? Partout où on va, on n'oublie jamais ses origines. Oui. Donc pour moi, c'est l'idéal de laisser ses traces dans mon deuxième pays qui est l'Allemagne. Et pourquoi pas dans le monde entier. Donc voilà, j'ai eu à cuisiner et les Européens ont aimé. Et à chaque fois, ils demandaient, Sandrine, est-ce qu'il y a un restaurant africain, camerounais? Par exemple, les beignets soufflés, j'ai un collègue chinois qui a aimé ses enfants. Donc actuellement, il peut reproduire avec les enfants à la maison. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc vous lui avez donné la recette des beignets soufflés de chez nous? Je ne lui ai pas donné la recette. Donc aujourd'hui, il peut acheter mon produit. Ah d'accord, oui. Il achète le produit et il arrive à la maison, il le fait exactement comme nous l'avons fait tout à l'heure. D'accord. Depuis que votre entreprise a été lancée ici en Allemagne, comment vous faites? Quelles sont les prestations que vous offrez à travers Mbanté? Bon, à travers Mbanté, nous organisons des ateliers de cuisine. Oui. Nous faisons par exemple des gâteaux pour mariage, pour anniversaire et baptême. Et voilà aussi quand des clients ou bien nos partenaires ont besoin par exemple des produits pour une cérémonie, alors ils passent sur notre site web qui est www.mbanté.com et ils font les achats et nous livrons dans tout le monde entier. Donc voilà. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, je trahis peut-être un secret, désolé, que vous avez une grande réception que vous allez faire à Francfort. À Francfort, oui. C'est quoi? En fait, c'est la deuxième édition du dîner Mbanté qui aura lieu au Sheraton. Offenbach, c'est à Francfort, à 5 minutes de Francfort. Et il s'agira cette fois-ci de présenter les produits, de présenter officiellement la marque en Allemagne. Et voilà, donc nous sommes arrivés à un point où, avec nos produits, nous avons à peu près, je peux dire, 25 à 30 produits. Et nous avons passé tous nos tests au laboratoire à Mainz, ici en Allemagne. Et les tests sont bons, donc maintenant nous pouvons nous lancer. Et nous voulons en fait passer à la grande production. Et pour cela, nous avons besoin également des finances. Donc il est temps en fait que Mbanté puisse faire peut-être une levée de fonds ou un crowdfunding. Donc ce sera l'occasion que nous allons donner à nos invités qui ont souhaité investir il y a 2-3 ans. Et voilà, nous sommes prêts à partir avec vous. Donc nous allons présenter les produits. Et les chefs allemands de l'hôtel Sheraton vont reproduire les plats avec nos
nos produits. Donc c'est déjà un plus pour Mbanté, d'aller de Alors, l'avant. moi, depuis que je suis arrivé dans ce pays, ici en Allemagne, j'ai mangé dans pas mal de restaurants et je constate que les repas ne sont pas spécialement épicés. Or, chez vous, c'est très épicé. Là, je suis en train de manger un steak avec la petite sauce que vous avez faite, qu'on a essayé le soya meat que vous avez fait à côté. C'est assez épicé. Est-ce que vous pensez qu'il y a une clientèle allemande pour ce produit ou alors votre cible, ce sont les Africains d'Allemagne? Notre cible, en fait, actuellement, nous sommes à 50-50%. Oui. Et le soya meat avec lequel nous avons fait le steak, c'est le préféré des Allemands. Ah oui? Oui. Donc, en fait, ça sera c'est notre best-seller et c'est avec lui qu'on va aller en supermarché s'il faut produire en grande quantité. Je vais vous servir du vin. Merci. Ah d'accord. Donc, les Allemands, ils apprécient très bien ce soya meat là. Oui. Bien que ce soit épicé. Oui. Ou alors c'est surtout parce que c'est épicé qu'ils apprécient. C'est parce que c'est épicé qu'ils apprécient. Oui. D'accord. Alors, au Cameroun, vous avez également lancé l'entreprise, la marque Mbanté au Cameroun. Oui. Depuis combien de temps déjà? Officiellement, depuis le mois d'octobre que nous avons créé l'entreprise. Mais sinon, nous avons déjà participé à Promo 2019 et également Promo 2022. Voilà. Donc actuellement, nous avons également un local à Douala où nous allons commencer avec la petite production et aussi un showroom. Et également, nous allons offrir des ateliers de cuisine. Oui. Alors, vous êtes ingénieur en automatisation industrielle de formation, je l'ai dit. Alors, comment est-ce que vous essayez de faire, et vous êtes en activité, hein, vous faites votre travail d'ingénieur et à côté, vous faites également votre passion dans l'agroalimentaire. Comment est-ce que vous réussissez à concilier les deux, Sandrine? C'est pas facile parce que je passe des nuits blanches, c'est vrai. Le but dans l'avenir sera de réduire mes heures de travail et pourquoi pas passer à 100% pour Mbanté. Mais pour l'instant, j'ai besoin de mon salaire pour investir dans le projet. Voilà. Et comment je fais? Je prends plus de vacances et il y aura des moments où je prendrai des vacances non payées pour avancer. Donc, c'est le sacrifice qu'il y a à faire. Voilà. Alors, si vous faites un tel sacrifice, cela signifie que vous croyez dans ce projet, que vous pensez que c'est un projet d'avenir, c'est ça? Exactement. Je pense que là, actuellement, je ne peux plus lâcher. C'est mon projet, c'est un projet que je porte depuis toute petite. Avant que maman ne décède, c'était en fait la majeure partie des produits ici, ce sont ses recettes. Et papa également. Donc c'est un projet qui me tient à cœur. Voilà. Il y a quelque chose de sentimental. Exactement. Alors, les produits que vous utilisez viennent essentiellement du Cameroun ou alors vous utilisez également des produits d'ici, par exemple le gingembre, j'ai vu l'ananas, j'ai vu le foléré, je ne sais pas, vous avez les fleurs de... La fleur d'hibiscus. D'hibiscus, voilà. Et tout. Est-ce que ce sont des produits qui viennent essentiellement du Cameroun ou alors vous trouvez des produits ici en Allemagne aussi? Bon, je peux dire à 80% du Cameroun. Déjà pour la fleur d'hibiscus, le foléré. J'ai eu à tester le foléré du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Donc celui du Cameroun a une couleur très violette. Bon, je suis restée dessus. Ah oui, c'est ça le Cameroun. Tout ce qui est bien vient du Cameroun. Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, on peut dire. Voilà. L'ananas, bon, quand je produis de l'ananas, déjà... C'est vrai que le Costa Rica est le premier producteur d'ananas, mais en fait, quand l'ananas voyage, je pense que si je produis de l'ananas, les tartinades ou bien la liqueur en Costa Rica, le goût sera différent. Mais quand les produits voyagent, en fait, le frais, ça perd en saveur. J'ai déjà eu à produire la tartinade d'ananas au Cameroun et celle ici. Et même celle avec de l'ananas transporté, le goût est différent. Donc là, nous allons nous concentrer plus sur l'ananas du Cameroun et nous allons produire les tartinades uniquement au Cameroun pour garder cette saveur. Mais maintenant, ce qui en est du gingembre, nous avons testé le gingembre de la Chine. Bio, rien à voir avec notre gingembre coloré, le jaune là. Et le goût exactement. Donc voilà, ça sera uniquement, et c'est uniquement le gingembre du Donc ce que nous allons faire, c'est les sirops et liqueurs
pourront être produits dans les deux pays, mais les tartinades au Cameroun pour garder la saveur des tartines, en fait, le goût en fait qu'on recherche dans les tartines. Alors, l'une des choses que l'on observe chez les entrepreneurs qui font dans l'agroalimentaire comme vous, c'est que c'est une production quasi artisanale. Ce n'est pas insultant, hein, artisanal dans le sens que c'est fait à la main avec un procédé qui est très traditionnel et tout. Et après, le problème, c'est que les quantités ne sont pas toujours au rendez-vous, ce qui a un impact également sur le coût. Exactement. Alors, les produits, vos produits, les coûts, est-ce qu'ils sont à la portée de tout le monde? Parlant par exemple du Cameroun, pour les Allemands, vendez-leur ça le plus cher possible, ça ne me dérange pas. Mais au Cameroun, est-ce que c'est possible que le Camerounais ordinaire puisse accéder aux produits inventés? Bon, actuellement, je prendrai l'exemple sur les tartinades. C'est vrai que le Camerounais ne consomme pas généralement les confitures. Oui, les confitures, on ne connaît pas trop. Mais les confitures au Cameroun de Mbanté sont en rupture de stock. Hein. Ah ouais? Oui, parce qu'en fait, nous utilisons très peu de sucre. Et celui à la mangue qui viendra, ça sera sans sucre du tout et avec du miel. Ici en Allemagne, on vend le pot à partir de 10 €, donc à partir de 6 500 francs. C'est vrai qu'au Cameroun, nous avons un problème, nous n'avons pas les bocaux sur place, donc il y a le transport. Oui. Mais là, nous sommes limités à maximum 5 000 francs. 5 000 pour un pot. Oui, donc de en fait, au confiture. Cameroun, il est moins cher. C'est Oui. vrai que le coût de production, nous avons vu, est très élevé au Cameroun parce qu'il y a le courant. La majeure partie de nos appareils sont en courant et puis les factures d'Eneo sont hyper chères. Oui. Et aussi, si on commence une production, s'il n'y a pas le groupe ou bien il n'y a pas l'énergie solaire, il faudra recommencer puisque actuellement nous faisons du handmade. Mais maintenant, concernant le handmade, pour garder la qualité des produits, nous allons rester dans le handmade en augmentant la production, c'est-à-dire nous allons avoir des grands bacs que nous allons concevoir. Ça sera avec des techniciens, on verra peut-être au Cameroun. Mais le remplissage se fera automatique. Donc, ça veut dire que la production sera semi-automatique dans l'avenir. Les mélanges pour pâtisserie, déjà, nous avons les automates pour remplir. C'est-à-dire qu'on fait le mélange et c'est semi-automatique. Oui. Les sirops également et liqueurs, nous avons des appareils. Mais là, maintenant, nous évitons parce qu'il faudra apprendre les travailleurs à nettoyer et tout. Donc, en faisant bouteille par bouteille, on contrôle encore ce côté hygiénique, en fait. Alors, vous avez participé à un certain nombre d'événements au Cameroun. Vous avez été à Promote 2019 et 2021. Exactement. Vous avez été à la Cannes au Cameroun en 2022, Oui. où vous avez exposé vos produits, j'imagine. Exactement. Alors, comment est-ce que cela a été accueilli par les consommateurs? Bon, déjà en 2019, nous n'avions que 3 produits. Oui. Et après Promote, donc, nous avons été poussés à continuer dans l'aventure. Et nous avons décidé de nous concentrer en Allemagne et de maîtriser les produits avant de retourner au Cameroun. Oui. Donc là, nous sommes, à cause de la pandémie et du fait que nous avons fait carrément 2 ans sans aller au Cameroun, nous avons essayé de relancer avec la Cannes. Oui. Bon, la Cannes, nous avons 2 stands. C'est vrai que les ventes ne se sont pas vraiment faites comme on l'espérait. Oui. Mais nous avons créé une visibilité qui n'avait pas... C'était énorme en fait. Oui. Donc, puisque la Cannes est allée jusqu'au 6 février, je pense, et Promo 2022 commençait, je pense, le 15 ou 16 février, en fait, la majeure partie qui nous ont visités lors de la Cannes, ils sont revenus voir les produits. C'était de la bousculade en fait. Oui. Voilà, c'était de la bousculade. Donc, tout s'est bien passé. Et c'est là que nous avons décidé de commencer par un local à Douala. Et nous allons entamer Yaoundé plus tard. Oui. Alors, on va bientôt finir ce déjeuner. Je ne vais pas m'éterniser chez vous quand même. C'est vrai, c'est très sympa hein, chez vous. Comment vous le trouvez, le repas? Il est magnifique. Merci. Il est magnifique. Mais j'ai un peu travaillé quand même, non? Donc, Merci beaucoup, Jean-Bruno. C'est le but, en fait. Oui, oui. Alors, c'est quoi vos projets sur le Cameroun à travers Mbanté? Parce que je trouve quand même que c'est une belle initiative et ce serait bien que le cœur de cette affaire soit au Cameroun, quoi. Exactement, en fait.
Pour l'instant, je peux dire qu'actuellement, l'unité de production que nous avons créée le mois dernier est plus grande qu'en Allemagne. Je veux dire, puisqu'actuellement, nous louons ici. Donc, l'idée, c'est déjà d'embaucher des jeunes, les former et de travailler avec eux. Également, de créer des ateliers de cuisine ou encore même faire des sessions de cuisine, comme par exemple ce qu'on vient de faire là. Oui, oui. Voilà. Oui. Et embaucher voilà, les jeunes qui ont du souci à trouver du travail. Et voilà, participer en fait, à la croissance et à l'économie du Cameroun. Donc, voilà. Alors, l'unité que vous avez montée au Cameroun, c'est dans quelle ville? À Douala. À Douala. Pour l'instant, à Douala. Elle est encore toute petite, mais quand même suffisante pour un début. Oui. Alors, depuis que, enfin, tous les Camerounais que nous avons rencontrés ici en Allemagne, qui veulent entreprendre au Cameroun, rencontrent un certain nombre de difficultés, et ainsi de suite. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Si oui, quelles sont ces difficultés-là? Il faut en parler librement parce que c'est peut-être l'occasion à travers cette émission d'amener les pouvoirs publics à créer des conditions qui permettent aux Camerounais de la diaspora d'investir de manière beaucoup plus fluide dans leur pays. Moi, je pense que déjà, venant de la diaspora, oui, c'est pas facile du tout, puisque nous avons besoin des personnes pour nous accompagner. Oui. Et parfois, nous tombons sur des mauvaises personnes. Je pense aussi que si le gouvernement ou bien l'État ou le Cameroun, si on avait des structures vraiment pour nous accompagner, ce serait pas mal. Ouais. Et aussi à nous de la diaspora de s'ouvrir également, je dirais à mes frères et confrères entrepreneurs, de ne pas abandonner, quoi. Oui. Mais je pense que au niveau des certifications et des agréments, ça traîne vraiment beaucoup au Cameroun. Oui. Donc, il y a une bureaucratie un peu excessive là, qui vous perd du temps. Exactement. Oui. Donc là, je viens de passer près de 3 mois, mais je n'ai pas pu terminer avec mon agrément des liqueurs. C'est incroyable. Je n'ai pas encore reçu... en fait, c'est le rendez-vous juste même pour avoir la liste des agréments. Oui. La bureaucratie camerounaise, c'est fou, quoi. Je ne sais pas comment on va faire avec cette histoire-là, mais c'est ça le problème. C'est incroyable, oui. Mais bon, je compte déléguer cette tâche et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aussi la certification, terminer avec nos certifications de la Nord. Oui. Voilà. Et le plus gros problème, c'est ça, le financement. Parce que je me dis, notre grand projet, c'est de passer à l'industrie, en fait, une grande industrie. Industrialisation de ce de ça, là, voilà. Et ça va exactement aussi dans ma spécialisation à l'université, dans l'automatisation industrielle. Il faudra... Je n'en peux plus, en fait, il faut le dire. Ouais. Je suis à bout, en fait, voilà. Oui. Donc, je suis claire et nette, le dire. Non, mais ça va aller... Est-ce qu'on n'a pas essayé de trouver des partenaires, que ce soit ici en Allemagne ou au Cameroun, pour vous accompagner dans ce projet? Parce que vous faites quand même quelque chose de futuriste et de très actuel ici en Europe, c'est-à-dire que tout le monde, le label bio, c'est quelque chose de prisé, et ce que vous faites est essentiellement bio quand même. En fait, les partenariats sont en train de se créer et des négociations. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a la plupart qui ont peur d'investir parce qu'ils ont peur. En fait, quand c'est votre projet, c'est différent. Oui. C'est moi qui ai la vision, les autres n'auront pas la même vision que moi. Donc c'est un peu ça. Je me dis, ils ont vraiment besoin du temps. Et ça se fera. Oui. Et je pense qu'une émission comme celle-ci pourra encore les booster et prouver que oui, Sandrine, en fait, n'est pas prête d'abandonner. Dites merci à Naya. Merci à Naya TV. En tout cas, merci infiniment Sandrine. Je vous en prie, monsieur. Il n'est pas terminé. J'ai pratiquement fini mon steak. Vous aussi, peut-être. Également. Donc, je tiens à avoir mon digestif avant de partir. Et puis, le dessert que nous avons fait. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'y tiens. Vous n'avez pas oublié, hein? Non, je ne peux pas oublier, surtout que j'ai bossé. Bon appétit encore. Merci beaucoup. En tout cas, il était très bon, le steak. J'ai particulièrement apprécié le soya. Meat. Le soya meat. C'est bien épicé, ça me change un peu
de ce que j'ai mangé depuis que je suis arrivé dans ce pays. C'est un peu fade et tout. Moi, j'ai rien contre la bouffe allemande, hein. Mais je trouve que c'est un peu plus relevé. C'est très camerounais en fait. Merci Voilà. beaucoup. C'est moi. C'est moi. Merci infiniment pour ce repas. Est-ce que je peux avoir du sirop? Oui. Merci. Je vais me faire le plaisir de vous servir. Merci beaucoup. Voilà. Je vais en goûter également. Alors, il est magnifique. Est-ce que, pour finir, est-ce qu'il y a des points de vente des produits Mbanté au Cameroun? Est-ce que vous avez déjà des points de vente ou alors il faudra encore un peu attendre? Non, pour des points de vente, nous avons des produits chez Glotello. Là, le stock, nous allons le renouveler. Et nous avons également des supermarchés qui attendent la prochaine livraison. Oui. Nous allons citer les noms un peu plus tard, c'est-à-dire sur notre site www.mbanté.com. Sinon, les commandes se font aussi par téléphone au 681 206 291 Oui. et par WhatsApp également. Et nous faisons la livraison aux frais du client ou encore vous pouvez venir récupérer pas loin du point de production où nous Très avons bien. le showroom. Oui. Parce que nous avons également les séances de dégustation que nous organisons de temps en temps. Ok. Mais très bien. Le message, il est passé. Très bien. Je pense que tous ceux qui nous regardent ont bien noté. Et très franchement, les produits, ils sont bons. Le sirop, il est magnifique. Je l'ai dégusté tout à l'heure en apéro avec du champagne. C'était bien. Sirop de gingembre. Ce sirop de gingembre, c'est tout juste super, quoi. Tout à l'heure, avec l'apéro, c'était du sirop de Foléré, de oui, foléré. d'hibiscus, ouais. Voilà, très bien. Merci. Il nous manque Je juste, débarrasse. voilà. Donc, je vais vous aider. Voilà. On va débarrasser pour le dessert. Notre dessert à la camerounaise. Oui. Ok, Je vais vous merci. aider, il n'y a pas de souci. Bienvenue chez Bill Automobile. Bill Automobile est une entreprise spécialisée dans l'achat et l'expédition professionnelle des véhicules et engins vers le continent africain. Bill Automobile vous donne également la possibilité de faire du groupage à destination du Cameroun et surtout met à votre disposition un espace de stockage sécurisé. Bill Automobile, l'envie de vous servir. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Bon, tu choisis quoi? Des tartines, il y a Alors. l'ananas, foléré, gingembre. Alors, moi, je préfère Ananas. ananas. Voilà. Moi, j'ai essayé foléré tout à l'heure au moment de l'apéro. Très bien. OK. Donc, là, c'est ce que vous appelez la tartine d'ananas l'ananas. ou alors la confiture D'ananas. d'ananas. Donc, c'est bien pour tartiner tout ce qu'on a, du pain, voilà.
C'est très bien. Et là, vous allez prendre quoi comme tartine? Gingembre. Gingembre, voilà. Et il y a une autre tartine, c'est Le foléré. le Oui, voilà. Ok, bah écoutez. Nos pots sont scellés. Oui, c'est très bien scellé. Voilà. Ah, c'est magnifique, hein. C'est vraiment super. Donc, en fait, tu peux diviser. Je pense qu'il y a la fourchette que j'ai oubliée. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça va, moi je vais... Tu peux diviser. J'ajoute un peu de Voilà. la confiture d'ananas sur le beignet soufflé. Oui. Et ça, je peux vous dire que c'est exquis. Merci. Alors pour finir notre déjeuner vraiment complet, il faut un digestif. De gingembre. Et le digestif, c'est du gingembre. Ginger melou. Oui, ginger melou. Oui, le vin de gingembre. Voilà. Melou. Chez moi, on appelle ça melou. Melou. Ok, bah, très bien. Et vous m'avez parlé des vertus du gingembre. J'espère que ceux qui nous regardent en consomment suffisamment. C'est très important. Il y a Bon. aussi des vertus thérapeutiques. Hein. Oui, Donc, voilà. très bien. Sandrine, merci. Bruno. Merci. Sandrine Douanjou, Merci ingénieure à Naya TV. en automatisation industrielle, qui a une passion pour l'agroalimentaire et qui développe tous les produits que vous avez pu découvrir dans cette émission. Merci infiniment de nous avoir reçus ici chez vous. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage pour l'extension de votre entreprise au Cameroun et ici en Allemagne. Merci Jean-Bruno. Merci Naya TV d'avoir honoré à mon invitation. C'était un plaisir. Merci infiniment Sandrine. Merci à bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci. Merci Naya TV. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire, ici chez Sandrine Douanjou, ingénieure en automatisation industrielle et passionnée d'agro-industriel. Elle est chef d'entreprise, elle a créé son entreprise d'agroalimentaire. Vous avez regardé cette émission, une émission assez particulière autour d'un repas. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, pour une autre édition de Autant le dire spécial Diaspora avec un autre profil toujours aussi intéressant. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. Merci.